Donc, revenons à notre explication. Donc, je disais ceci, que lorsque nous avons un bloc d'ordre là, d'accord? Si, ok, une fois que cette bougie, vous voyez que cette bougie là ferme en bas de toute la hauteur de cet ordre, de cet ordre bloc baissier là, elle confirme en fait, cette bougie qui ferme ici confirme en fait que cette bougie là est bel et bien un bloc d'ordre baissier. Donc, une fois que l'impulsion finit et qu'il y a la création d'un point bas ici, on va attendre que le prix se lance, d'accord, dans la correction. On va mesurer la hauteur de notre impulsion du point haut jusqu'au point bas et on va tracer les 50% avec Fibonacci. Je vais déjà montrer comment ça se passe. Et une fois que le prix dépasse les 50%, on va voir quel est l'ordre bloc ici sur lequel le marché peut venir rebondir pour repartir à la baisse. Et on voit bien qu'on a cet ordre baissier là, et le prix vient magnifiquement toucher cette position, ce niveau là, et puis repartir à la baisse. Mais nous voyons que plus tard, le prix revient encore tester ce niveau-là. Ça ne va pas représenter pour nous un signal d'entrée en position, je le répète. Pourquoi? Parce que cet ordre bloc ici, là, qui s'est formé ici, est déjà obsolète. C'est-à-dire que ça a déjà été utilisé. Nous, on n'utilise plus ce qui a été utilisé. Nous, on veut des trucs frais, qui va nous permettre, en fait, d'avoir de la liquidité. Donc, une fois que ça a déjà été utilisé ici, nous, on va plus utiliser ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser une astuce, c'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle des zones de confluence. Je vais aborder ça dans une prochaine vidéo plus en profondeur. Mais les confluences, c'est quoi? Ça veut dire que un ordre bloc, par exemple ici, vous remarquez que nous sommes en 1 heure. Vous regardez ici, ça fait H1 qui est enfoncé. Donc, on peut avoir un ordre bloc qui s'est formé en 1 heure. Et quand on descend en 30 minutes, par exemple, si je descends en 30 minutes, vous constatez qu'en 30 minutes, j'ai cet élément-là. Vous voyez encore un bloc d'ordre. Vous voyez que cette dernière bougie-là. Vous voyez cette dernière bougie-là. Je vais changer de couleur pour que ça soit bien plus clair, bien plus intéressant. D'accord? Je mets ça en bleu, comme ça. Vous voyez cette dernière bougie ici. Cette dernière bougie ici. D'accord? C'est vers là que le prix va venir toucher avec précision. Mais pourquoi le prix revient ici? Parce que vous constatez ici qu'on a des rebonds à un niveau. Une fois, 2 fois, 3 fois. Et ici aussi, on a comme un petit range. On a 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Si je dois tracer ça correctement, ça va faire... Je mets des lignes. Je mets des lignes pour que ça soit bien propre. Donc, je vais mettre une ligne comme ça. Je vais augmenter un peu l'épaisseur pour que ça soit bien clair. Donc, on a ce niveau-là. Et puis, en bas ici, quand on revient aussi en bas là, quand on trace nos niveaux, on voit bien que c'est comme un petit range. Nous avons dit que les ranges, on va le voir plus tard avec les zones de liquidité. Donc, c'est comme s'il y a eu accumulation de liquidité au-dessus ici et en dessous ici. Nous allons le voir dans les zones de liquidité, ne vous inquiétez pas. On est en train de rentrer dans des choses très intéressantes. Donc, au-dessus et en dessous, il y a eu accumulation de liquidité. Donc, le marché est venu ramasser d'abord la liquidité qui était en bas ici. Et puis, le marché revient encore avec cette mèche-là, ramasser la liquidité qui se trouvait au-dessus ici. Et le marché vient bien s'arrêter au niveau d'un bloc d'ordre baissier, avec précision. Et nous voyons ceci là. Donc, vous voyez que tout a une logique. C'est pas une science exacte, mais ce que je vais vous apprendre ici, c'est vraiment une logique des marchés financiers très puissante. Très puissante, et je vous assure, c'est gratuit. Profitez-en, c'est gratuit. Quand ça va atteindre 200 000, 300 000, 500 000, ne venez pas négocier pour que ça soit à 25 000 là, c'est gratuit parce que je veux que vous puissiez comprendre ce que nous faisons afin que vous puissiez en profiter pour vous qui êtes les premiers. Alors, c'est intéressant ce que nous sommes en train d'apprendre là. Donc, voilà un peu l'astuce que nous utilisons lorsque, au niveau de 1 heure, d'accord, au niveau de 1 heure, on n'a pas satisfaction, c'est-à-dire que l'ordre bloc au niveau de 1 heure ne nous satisfait pas, on va descendre les unités de temps un peu plus inférieures pour voir est-ce que cette zone, est-ce que ce bloc d'ordre en 1 heure là ne représente pas aussi un autre bloc d'ordre
plus petit et plus précis dans une unité de temps inférieure comme 30 minutes. Qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet d'avoir des zones de confluence. Une zone de confluence, c'est un peu comme si plusieurs éléments se réunissent au même endroit pour vous donner un même signal. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs ordres de blocs, il y a plusieurs éléments qui se disent ce niveau-là est un niveau intéressant. Nous allons le voir en précision dans les épisodes qui vont suivre. Alors, un dernier élément, c'est que une fois que nous avons changé de tendance, d'accord, les blocs d'ordre qui se sont créés, les blocs d'ordre, par exemple, si nous changeons de tendance, nous avons dit que si nous sommes dans une tendance baissière, tout ce qui compte à nos yeux, ce sont des blocs d'ordre baissiers qui se forment au niveau des points hauts. OK? Au début des mouvements d'impulsion. Lorsque nous sommes dans une tendance haussière, tout ce qui nous importe, ce sont les ordres de blocs haussiers qui se forment au niveau des points bas, au début des impulsions haussières. Lorsque nous changeons de tendance, par exemple, ici, nous sommes dans une tendance baissière. J'espère que je suis assez clair. Là, nous sommes dans une tendance baissière. Tout ce qui nous importe, ce sont des blocs d'ordre baissiers. C'est-à-dire que les dernières bougies haussières avant la baisse. Les blocs d'ordre haussiers et baissiers. Les blocs d'ordre baissiers. Les blocs d'ordre baissiers. Mais une fois qu'on a changé de tendance, on va voir qu'est-ce qui sont les éléments qui nous permettent de dire que la tendance s'est retournée. On va le voir, ne vous inquiétez pas. Mais une fois qu'on a changé de tendance, d'accord? Par exemple, ici, vous voyez que là, on est en train de descendre et là, on est en train de monter. Clairement, on est en train de monter. OK? Vous voyez que je vous ai dit dans la vidéo précédente que ce bloc d'ordre-là est venu jusqu'à être touché ici. D'accord? Ça ne veut pas dire que lorsque le marché va revenir ici, ça va être un niveau que nous allons utiliser pour entrer en position à la baisse. Pas du tout. OK? Nous allons avoir une autre application parce qu'on a changé de tendance. C'est-à-dire que lui, il n'est plus un signal d'entrée en position. C'est fini. On ne va plus l'utiliser pour entrer en position. On va l'utiliser pour faire autre chose. Mais ce n'est pas un signal pour entrer en position. Je vous le dis déjà. Donc, une fois qu'on a changé de tendance, OK? Je vais vous l'expliquer autrement. Lorsqu'on change de tendance, par exemple, si nous sommes dans une tendance, disons, nous sommes en baisse, correction, impulsion, correction, impulsion, et nous avons une figure de retournement qui nous confirme que la tendance a changé. Nous allons avoir une impulsion. Ce qui nous intéresse, c'est pas ce qui s'est passé par exemple, ce bloc d'ordre ici. Ça nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est les blocs d'ordre qui se forment maintenant à ce niveau-là, les blocs d'ordre haussiers, pour que on puisse espérer une correction. Et, OK? Dans tout ce qui s'est passé ici, même si le marché n'est pas revenu à son niveau et qu'il est encore vierge ou il n'a pas encore été touché, ça ne nous regarde plus. Tout ce qui nous importe maintenant, c'est ce qui se crée au niveau des pieds là, des points bas là, parce que nous sommes dans une tendance haussière. Espérer un retour au niveau de cet ordre-là, OK? Au-delà des 50%, bien entendu. Une fois que ça touche ici, nous pouvons rentrer pour continuer la hausse. Donc, nous tradons la tendance en cours. Une fois que le passé est passé, le passé est oublié. On le laisse, on l'enterre. On considère maintenant ce qui se passe actuellement sur les marchés. Alors, j'espère que cet épisode de complément a été intéressant et que vous avez appris énormément de choses. Je vous encourage vraiment à poser des questions. Si vous avez des questions, posez-les et pratiquez. OK? Ce sont des choses simples, mais ce sont des choses que vous deviez pratiquer pour que ça devienne des réflexes. OK? Parce que vous devez travailler ça suffisamment pour que vos yeux soient exercés à les voir en temps réel. Merci d'avoir été avec moi. Je vous souhaite de très bonnes choses et bon apprentissage et je vous dis à bientôt.